Et les Sosoka, c'est les habitants de la terre du Soso, qu'on appelle les Sosoka. Ka, c'est la terre. Je vais vous expliquer ça plusieurs fois. Kara, c'est le ciel. Koyaka, Kindiaka, Emineka. Ka, c'est la terre. Sosoka, c'est les habitants de Soso, qu'on appelle Sosoka. Il y a eu plusieurs écrits sur l'histoire des Soso. Mais moi, j'ai poussé des recherches sur les Soso. Tout ce qu'ils ont écrit sur eux en matière d'immigration n'est pas tout à fait vrai. L'Afrique de l'Ouest, comme avait écrit un de mes prédécesseurs, Cheikh Anta Diop, a été peuplée 5000 ans avant Jésus-Christ par des Grands Noirs. Les Sosoka font partie de ces Grands Noirs qui ont habité effectivement ces montagnes que vous voyez ici, appelées Fouta Djallon, 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc à peu près, il y a une découverte même qui vient de confirmer ça. La découverte qui a été faite à Tinglinta, de la région de Boké, où on a trouvé des poteries qui datent de 4000 ans avant Jésus-Christ, par une étude environnementale opérée à la CVG par les Américains. C'est ce qui explique effectivement la présence des Soso ici 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc, nous allons comprendre que l'histoire a révélé que les hommes ont vécu d'abord dans les grottes montagneuses, donc à la forme primate, et jusqu'à ce qu'ils ont découvert le feu, qui par transformation, ils sont arrivés à l'âge des métaux. Donc, ces hommes qui étaient là, ça c'est des ancêtres des Sosoka. Quand tu dis Sosoka, comme je viens de le dire, c'est l'ensemble de ces royaumes-là qui le composent, avec des différentes multiples langues différentes. C'est ceux, les Baga, les Nalu, les Landuma, voyez-vous, alors les Djelunka, les Timini, c'est eux là qui sont venus de ces montagnes-là. C'est eux qu'on appelle les Sosoka. Personne n'a hébergé ceci. Ils ont évolué ici, du pré-cambrien jusqu'à l'étape Gouri, jusqu'à ceux qui sont transformés, et d'autres ont poussé, ont quitté ici pour aller un peu plus loin. Comme toutes les sociétés, avec l'évolution, les Soso aussi, ils étaient organisés. Sur le plan culturel, il y a ça, cette forme d'aga, comme je vous expliquais autrefois. Mais sur la base de la société, avec éradication sociale, si vous regardez dans Kemekiria, c'est-à-dire les 100 articles qu'ils ont votés, ils ont parlé de l'organisation sociale. C'est-à-dire à la tête de la société, il y a ceux-là qu'on appelle les Siliki. Les Siliki, c'est tous les hommes brillants, quoi. Les hommes d'étoile, les hommes de renommée. Quand, par exemple, on dit, par exemple, si on prend l'exemple, on dit, ah, Kouri Sebeli, il est connu. Vous voyez. Et quand on dit, par exemple, le président de la République, un président de la République est un homme connu. Vous voyez, c'est un Siliki. Vous voyez. Donc, en bas des Siliki, il y a aussi les Lassili. Les Lassili, c'est les grands propriétaires terriens, les grands propriétaires d'esclaves. Parce qu'en ce moment, les hommes connaissaient les épées, ils s'entre-attaquaient. Et chaque fois qu'il y a une victoire, les butins de guerre et les hommes constituaient déjà une richesse pour les grands guerriers. Bon, après les Lassili viennent les Horé. Les Horé, c'était des hommes libres qui n'avaient pas d'esclaves. Ils étaient là. Ils ne sont ni esclaves de quelqu'un, mais ils n'ont pas aussi d'esclaves. Donc, c'est des hommes libres qu'on appelle les Horé. Donc, après les Horé viennent les esclaves, les captifs, les gens qui ont été captivés pendant des guerres, qui ont été achetés ou quoi, pour échanger à d'autres fins, par système de troc du moment.
Donc après ça, ce qu'on appelle les Koigny, généralement, est-ce que vous voyez, Koigny, même si vous voyez le mot, le terme qu'ils ont dit, Koigny, c'est leur terme, Koigny, c'est ces sourires. À Koyingre. Quand un chasseur va en brousse, on dit Koyima. Donc, à ce que fait, c'est un sourire. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est ce qui est capturé, ce qu'on appelle Koigny, ce qui est capturé. Voilà, allez, rien là. Allez, même quand vous partez à la mer, le sous dit, il s'est fait Koigny. Donc, je vais pour capturer les poissons. Voyez-vous? Donc, Koigny, c'est une personne capturée. Voilà, c'est une personne capturée. Soit pendant la guerre, affrontement, ainsi de suite, ou autrement. Mais c'est capturé. Koigny. Le terme dit ça. Koigny, c'est à la chasse. C'est le koindé. À la chasse. Chercher et capturer quelque chose. Ils avaient une langue commune, le Gyalonka. Le Gyalonka était parlé de toutes les tribus. Toutes les tribus communiquaient en Gyalonka. C'était la langue commune, la langue officielle. Mais ils avaient d'autres langues qui communiquaient entre eux. Ils communiquaient, voilà, c'est-à-dire qu'on appelle la langue de la maison. Et jusqu'à présent, ça se manifeste. Si vous regardez la situation d'ici, là. Ici, vous regardez aujourd'hui la région de la Guinée maritime, de la côte-mer, cette région-là. Bon, tout le monde parle le Soussou, le Nara. Mais, premièrement, quand ils vont à la maison, ils ont des langues de communiquer. Ainsi, le Loko, le Mine, Baga, Kandouma, etc. Mais quand un Baga et un Nalou se rencontrent, ils communiquent en Soussou. Est-ce que vous voyez? Donc, communément, tous sont venus de langue Diallo. Parce qu'ils sont venus de Diallo. Donc, leur langue officielle, c'est le Diallo. Parce qu'ils ont des termes quand même communs. Ils appellent tous la ville Ta. Le Soussou dit Ta, le Baga dit Ta, Nalou dit Ta, ainsi de suite Ta. Voyez-vous? Donc, ce qui fait ressortir effectivement leur origine commune. Depuis le 8e siècle, les Bagas empruntaient les barques ici pour aller en Amérique. Il y a Kaloum du Nord. Pour que regarde Kaloum du Nord en face. Les premiers noirs que les blancs ont trouvés là-bas, c'était des Bagas. Quand vous regardez le Brésil, 50 millions de Guinéens au Brésil. Mais ce n'est pas la traite négrière qui a déporté tous ces gens-là là-bas, non. Ils ont pris les flottes, les barques, qu'ils appelaient en ce moment Bella, qu'ils transportaient depuis l'Antiquité. Alors la mondialisation n'a pas commencé aujourd'hui. Les Blancs ont voulu, comme ils ont fait aussi la falsification, s'attribuer effectivement les recherches, c'est nous qui avons découvert les continents. C'est pas vrai, c'est pas l'Europe. La découverte, elle est antique. La découverte des continents, elle est antique. La mondialisation est antique. Donc les premiers noirs que les Américains ont trouvés sur la terre américaine, ces noirs-là, ils ne sont pas la traite négrière. C'est les gens qui sont partis là-bas depuis le 8e siècle. Les noirs qu'on a découverts sur comment on appelle ça, sur la partie, comment on appelle ça, les noirs qui habitent, je vais dire, le continent, le 3e continent là. Non, pas à l'Asie. Je parle de je voudrais que vous me rappelez plus vite que possible. L'Océanie. L'Océanie. Ok. Il y a les Noirs là-bas. Les Noirs là-bas. Ils ont même réclamé leur comment on appelle, leur droit de tout. Vous avez suivi ça. Ça, c'est des gens qui ont quitté l'Afrique ici. Mais par quel moyen ils sont partis? Il y en a qui pensent que c'est lorsque c'est avant le déluge. Non, non, non. Ils ont pris les bacs. Les hommes ont pris les bacs depuis très longtemps. Alors, dans leur recherche, soit des autres territoires, et ils appelaient ça Bourkou, en Bossous, ou en Baga. Bourkou veut dire la découverte. Donc, on dit Moutaïbori de Bourkou. On a découvert ces îles. C'est pourquoi vous verrez plusieurs îles en Guinée ici qui nous entourent. Voilà. Où on ne fait même pas de recensement, il y en a plein. Donc quand vous voyez, même sur la carte, quand vous voyez comment on délimite la Guinée maritime
Mais tu vas rire. C'est une manière de dire que cette partie-là est très petite. C'est la Guinée et la Haute-Guinée qui sont grandes. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est mal délimité. C'est une manière de frapper l'esprit des uns. Mais si vous prenez les îles de tous ceux qui entourent Bofa et vers Forcaria ici, et vous prenez les îles qui sont vers le Conakry et qui sont dans les bouquets, tout ça là, mais c'est l'ensemble de ces îles, mais c'est des terres, c'est des grandes terres. Et ensuite, si vous partez du Kindia jusqu'à ce que vous rentrez dans le Pita, ça vous appelle Sangareya, mais c'est habité par les Soussous. Hein? Tout ça, c'est les territoires. Tout ça, c'est la côte. C'est la côte atlantique. Oui, parce que c'est la haute terre. C'est la haute terre. Voilà. Donc, je vous en prie, on a besoin un peu de rectifier l'histoire ici. Les gens ont trop falsifié. Ils ont voulu faire une histoire, c'est pas peut-être par complexe d'infériorité. Ils ont voulu écrire l'histoire à leur manière. Mais tout compte fait, nous allons prendre la nouvelle plume, nous allons faire des rectificatifs et par des éléments concrets. Donc, les premiers qui ont découvert effectivement le continent américain, c'est des pêcheurs bagas qui ont découvert effectivement l'Amérique.